Eh bien oui, à l'occasion du Grand Prix du Canada, nous avons pensé rendre un hommage aux distributeurs québécois des voitures les plus prestigieuses et les plus convoitées au monde, les Ferrari. Il s'agit de Luigi della Grotta, un personnage unique à l'image du fondateur de la célèbre marque italienne Enzo Ferrari. Ce fameux Luigi, c'est plus qu'un vendeur ou un mécano. C'est un bonhomme haut en couleur dans le paysage automobile québécois. C'est un homme d'une grande probité, animé d'une passion particulière pour chacune de ces Ferrari. Bref, un homme comme on en trouve malheureusement très peu en ce bas monde. Nous sommes allés le retrouver dans son cénacle. Alors Luigi, la première fois que vous êtes allé voir M. Enzo Ferrari, il vous a foutu à la porte. La seconde fois, il ne voulait pas vous voir non plus. What happened, Luigi, the third time you went to see Enzo Ferrari? Said, bring inside this guy, see what happened. And what happened? He said, okay, what do you want? He said to me, I want try me. Okay, I give one car to you. Okay, use one car. One car. Yeah, okay. What was the car? 250. 250 Ferrari. That was in what year? 1963. Okay. Yeah. So you brought the car here in Canada? No, you wait. He said, I give one car, but wait what happened. Because I want to ask a little information about you. Again? I say, again information? Yes. After 2 weeks, Manicard, Mr. Manicard, the marketing called me, Luigi, the car, I give it to you. Oh, yes? How much? $5,000. That was when cars were selling for $2,000. Regular cars. Well, yeah, regular Corvette you sell it for $1,500 to $2,000. Yes. How many cars, how many Ferrari have you sold since then? About all complete total, 300-400 cars. Is it true you never made a single claim on warranty? Never. Never. Why? Why you ask me? I know why you ask. Because when the customer buy the car, belong to the customer, it belong to me. Because if I make a warranty, no belong not the customer, not to me. This way, when the customer you want to sell the car, say Luigi, I want to sell the car. I know the condition of the car. If I say to the customer, we have a warranty, the customer, what do you say? Warranty, who care? Ferrari pay. Is it true that you refuse to sell Ferraris to certain people? No, this people lie. I tell the people, why you want to buy Ferrari? If it's for the right reason, you sell it, but not... No, not refuse. I not refuse nobody. But I ask him, why you want to buy Ferrari? For transportation or for enjoy yourself? Oh, I want to drive every day. There's no car for every day. There's no car for every day. Car for just when you feel happy, you go inside, enjoy yourself for the car. Luigi, of all the Ferrari road cars that you sold, which one is your favorite? Ferrari Testarossa, the one you drive right now. You're going to permit me to drive your cherished Testarossa. Permitted to you, who got to drive Ferrari? Nobody else. That's very flattering. I thank you very much for that. You're welcome. Is it true, the rumor that we hear that someone wants to buy your business and... Yeah. Lorenzo Stroll, he offered me 5 million. I said, no, if you offer me 100 million, never got to sell this business. This belongs to me. I love this. I love my customer. The people not buy the car if you don't see the sticker of Luigi in the car. Mm-hmm. Yes,
Not Best because, service. not because of Luigi, the service. I sacrifice my life for customer. Eh bien, sur ce, j'aimerais vous inviter à venir peut-être rendre un hommage à Luigi della Grotta, Monsieur Ferrari à Montréal, qui va participer d'ailleurs au défilé Ferrari, à l'Expo Ferrari, qui aura lieu dans le cadre des manifestations avant le Grand Prix du Canada. Ça aura lieu donc jeudi à 18h, rue de la Montagne, entre Sherbrooke et de Maisonneuve, devant la joaillerie Château d'Ivoire. Et Luigi sera là avec sa Testarossa bien-aimée. Et en même temps, on pourra peut-être lui serrer la main, le remercier de tout ce qu'il a fait pour la marque Ferrari et en même temps souhaiter un bon week-end au Ferrari, même si on préfère bien sûr voir Jacques Villeneuve en avant. Thank you very much, Luigi. You're welcome. Je vois, M. Lagu, que vous avez pratiquement les larmes aux yeux. Ouais, tantôt, j'ai eu d'autres sortes de réactions quand j'ai vu la Testarossa, mais bon, c'était plus physique, plus viscéral. Moi, je pense qu'il faut ajouter en guise de conclusion que Luigi, il faut d'abord lui souhaiter longue vie, le remercier de tout ce qu'il a fait. Mais c'est un bonhomme unique au monde. Hein. C'est une légende de son vivant. Oui, puis ensuite, c'est une des rares personnes dans le monde automobile, au Canada ou en Amérique, qui peut faire ce qu'il veut. Il dit, je ne peux pas être acheté, il vend à qui il veut, il fait ce qu'il veut. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains propriétaires, lorsqu'ils roulent en Ferrari sous la pluie, ils sont très malheureux parce qu'ils disent, oh, Luigi va me donner de la merde, il va me disputer, j'ai abusé de sa Ferrari. Quand quelqu'un arrive avec un ennui mécanique, il fait penser à un enfant qui s'est fait prendre en flagrant délit de quelque chose. C'est vraiment spécial, mais il peut le faire lui-même. Puis il trouve même le temps de s'occuper de ses arbres, ces arbustes qu'on voit devant du garage. C'est lui qui entretient ça le dimanche. Et ce garage qu'on n'a pas pu vous montrer dans ses moindres recoins, il a une propreté d'hôpital. En fait, j'aimerais mieux me faire soigner dans son garage que dans certains hôpitaux du Québec. Et c'est d'une beauté. Tous les objets ont le sigle Ferrari, le cheval cabré et tout. C'est vraiment... C'est un monsieur qui a l'air d'être taillé dans le même bois que Enzo Ferrari. Exactement. Il est seul maître après Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne veut pas vendre. Parce que si Luigi vend, il vend toute sa vie. Il n'y a plus aucune raison. Alors, c'est un vrai. Oui, c'est un vrai de vrai. Et malheureusement, il y en a trop peu comme ça, de gens comme ça en ce bas monde. Alors, je peux vous dire aussi que je me suis pratiquement, au risque de me retrouver en prison, je me suis payé un petit dérapage plus ou moins contrôlé au volant de cette Ferrari. Cette Testarossa, c'est un modèle un peu spécial que d'ailleurs Denis connaît bien. C'est la Koenig qui a été modifiée par un préparateur allemand qui fait à peu près 600 chevaux au lieu des 400 habituels du moteur 12 cylindres à plat qui repose à l'arrière. La suspension a été modifiée. C'est une suspension Koenig Rennes de course. Les bas de caisse sont différents. C'est une des Ferrari Testarossa les plus rapides au monde, peut-être à Montréal. Oui. Et en plus, c'est une voiture qui est d'une facilité déconcertante à conduire. Je me suis installé au volant, je n'ai eu aucun problème. Habituellement, ces voitures-là demandent à être matées, c'est le cas de le dire. Il faut quasiment les dompter comme des chevaux sauvages, comme des pur sang. Mais celle-ci est très, très facile à conduire. Ça m'a étonné. D'ailleurs, vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai rattrapé le petit dérapage. Il faut dire qu'elle est un petit peu survireuse avec toute la puissance qu'elle a dans le corps. Une voiture qui peut quand même faire plus de 200 000 à l'heure, 320, 325 km, 160 km en 9 secondes. Et en tout cas, c'est une voiture d'occasion assez spéciale parce que c'est une voiture d'occasion. Oui. C'est pas une Ferrari neuve. C'est une voiture qui date de 7 ou 8 ans et qui coûte encore 200 000 $. Comme quoi, les Ferrari ne perdent pas de leur valeur et très souvent même, elles en gagnent de la valeur au fil des années parce que ce sont pour la plupart des voitures de collection. On n'a pas eu une nouvelle de votre passager. Mon passager, c'était... Oui, mais il a survécu à sa petite dérobade. Oui, il a survécu. C'est le mécanicien attitré qui est avec Luigi. D'ailleurs, on en parlait dans le reportage. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous le montrer. Qui est là, Nicolas, depuis au moins 20 ans. Facile. Et lui aussi, on le salue bien bas. Alors, merci encore une fois à Luigi de nous avoir permis cette petite incursion dans son antre. Ils sont où? À Ville-Saint-Laurent, exactement? Oui, sur la rue Vandenabel. Vandenabel. Alors, si jamais vous achetez une Ferrari, un tuyau, soyez respectueux de la marque Ferrari et Luigi va vous entretenir votre voiture comme personne d'autre. Et n'arrivez pas là au volant d'une voiture automatique ou avec des gros souliers, parce que Luigi va dire c'est not for you. Not for you. Not for you. Dans quelques instants, des excès de vitesse encore. Reportons-nous en juin dernier. C'était vraiment à ce moment-là la fiesta à Montréal. On se préparait au Grand Prix du Canada et il y a eu ce défilé sur la rue de la Montagne des fameuses Ferrari. Le club Ferrari avait organisé donc une exposition des voitures et ces messieurs sont venus exposer leurs bijoux de famille, c'est ça? Et on est allé les voir et ça a donné le petit reportage que voici. Régalez-vous.
Le docteur du pare-brise est heureux de s'associer à ce moment du guide de l'auto et vous rappelle que pour donner de la personnalité à votre véhicule, il est le numéro 1 des accessoires d'auto dans la vente et l'installation au Québec. Le docteur du pare-brise est également spécialiste de la réparation et du remplacement de vos vitres d'auto. Pour toute information, composez le 1-888 pare-brise. Club Ferrari du Québec. On est environ 47 membres. Est-ce que le club est affilié à un club américain? Non, Pas du c'est tout. strictement un club de Montréal qui a été fondé par M. Luigi de la Grotta. Puis, Le concessionnaire Ferrari à Montréal. le concessionnaire, oui, c'est bien ça. Et on l'a continué. Puis c'est des gens qui ont acheté des autos de chez Luigi qui sont membres. Est-ce que Luigi vous donne la permission de rouler quand il pleut, quand il fait pas trop beau? Non, c'est pas ce qu'on a eu. Oui, oui. on peut en discuter beaucoup de ça. Ouais. La définition d'une auto Ferrari avec Luigi, c'est que tu la rentres dans le garage, puis tu la sors le samedi matin avec une bouteille de champagne, mais tu la portes pas. Faut pas que tu la pas partir le moteur. Ah non, faut pas partir le moteur. T'sais. Puis là, tu bois le champagne à côté de la Ferrari, puis après ça, mais tu la repousses dans le garage. I like Ferraris. They always new. To respect the car, no drive when rain, no drive when cold. So you drive when? When nice day like today, they enjoy to drive Ferrari. This is the way. Ferrari not for every day. It's a jewel. The jewelry. There's music. When you drive Ferrari, you need the radio. You need to listen to music. The really music. This belong to me. It's my family. Est-ce que c'est vrai que ce sont des voitures fragiles? Non, pas avec moi, parce que quand il vient de Luigi, il n'y a pas de problème. Quand il brise, tu vas là, tu sors de là comme un roi. Est-ce qu'il vous donne la permission de la conduire en tout temps? Non. Mon autre Ferrari, qui est 1988, il y a 5000 km, justement, il m'a tapé sur le doigt en disant que je conduisais pas assez. Pas assez. Pas assez. Alors la juste moyenne, c'est quoi pour lui? 2 000-3 000 km par année. Ah bon? Ben, dans 10 ans, j'en ai 5000 km, il n'était pas heureux avec ça. Il m'a dit, hey, this year you drive. La popularité des courses, la Formule 1, évidemment, a sûrement amené les gens à considérer les voitures de course beaucoup plus qu'avant. De posséder une Formule 1, c'est un rêve peut-être de beaucoup d'amateurs d'automobiles. Alors, à défaut de pouvoir acheter une Formule 1, bien, on achète une voiture, que ce soit une Porsche ou que ce soit même une Lamborghini ou une Maserati usagée. On réalise quand même un rêve. On a un nom associé à la course automobile. Lorsque le marché boursier, par exemple, s'est écroulé en 87 à New York, il y a beaucoup de gens qui ont vu dans l'automobile un petit peu comme des œuvres d'art. On a investi achetant des voitures supposément de collection pour les revendre plus cher jusqu'à ce que tout ça s'écroule également. C'était à des prix artificiels. Une Daytona, pas une Daytona, mais une Testarossa neuve se vendait 300 000 à l'époque. Aujourd'hui, une belle Daytona en excellente condition va se vendre 125 000 à Montréal. Il y a des Ferrari qui se vendent à $1 million. Une Daytona, par exemple, qui aujourd'hui, dans le modèle convertible, va se vendre 300 000. On a baissé. C'était des prix qui étaient gonflés. C'était des spéculateurs qui ont voulu se faire un marché à eux. C'était pas des amateurs comme on est aujourd'hui. Alors, c'est redevenu un marché d'amateurs. Les gens qui aiment ces voitures-là, ils ont un marché, ils ont un prix à suivre. Et chacune des Ferrari qui sont ici ce soir a un prix bien particulier et très facilement accessible. À part sortir les voitures le samedi, quelles sont les activités du Club Ferrari? On a un rallye, on a le souper du club Ferrari qui va être samedi soir, qui fait toujours affaire avec la Formule 1. On essaie de garder beaucoup des activités alentour de la Formule 1. Les activités qu'on fait aussi, qui est bien important, on essaie de donner beaucoup pour les enfants. Alors évidemment, vous ne faites pas de compétition comme telle, d'épreuves chronométrées ou quoi que ce soit avec les voitures. On en a fait il y a 2 ans à Blainville, sur la piste de PMG.
D'ailleurs, le président était ici tout à l'heure, mais c'était peut-être une affaire un peu risquée, que les gens viennent très ambitieux sur la route, surtout sur une piste ovale. Et Luigi n'avait pas aimé ça. Non, il n'a pas aimé ça du tout, du tout. Je vous le dis, là, il n'a pas aimé ça du tout. On n'a pas entendu la musica, il motore, mais ce sera pour la prochaine fois. Une autre fois. On en reparlera une Parlons autre à fois. propos de Ferrari. Vous savez qu'il y a eu toute une controverse concernant le concessionnaire Ferrari à Montréal qui était Luigi. Alors, on en a parlé à l'émission, on en a parlé dans la presse, et j'ai eu un coup de téléphone de l'avocat de M. Lawrence Stroll qui nous dit que M. Stroll n'a jamais offert 5 millions de dollars pour la franchise Ferrari à Luigi. Enfin, c'est sa version des faits. Et il nous dit également que Luigi n'est plus le concessionnaire Ferrari à Montréal et que pour l'instant, il n'y a pas de franchise Ferrari au Québec, mais que ça va venir d'ici quelques semaines et que cette franchise, qui sera sans doute dans le centre-ville, vendra également les fameuses Maserati qui sont maintenant Propriété de propriété de Fiat et de Ferrari, bien sûr. Alors voilà pour les derniers petits potins. Ça, c'est dans l'avocat le de M. grand Stroll qui vous dit ça. Exactement. Parce que si vous posez la question à M. De la Grota, il va vous chanter une autre chanson. j'ai Exactement, mais je donne toujours les deux versions pour Voilà. que tout le monde soit content. Et vous, mon cher Denis, vous avez fait quoi cet été? Bonjour. Ben ouais.